Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller visiter le nouveau terrarium de mon gecko à crête, mon Corelophus ciliatus, que je prénomme Rouille. Et oui, une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui on ne va pas parler de fourmis. On va les laisser encore un petit peu tranquilles en diapause. Je pense que je vais remonter les températures d'ici début mars, donc à partir de mars, on va commencer à avoir des vidéos un peu plus régulières de fourmis. Donc pour rappel, je sors mes vidéos le mercredi dans les environs de 18h. C'est pas encore calé sur vers 18h, mais ce sera à peu près par là. Alors juste avant de commencer à parler de ce terrarium et de mon gecko à crête, je voulais vous rappeler que dans la vidéo précédente, j'ai lancé un concours donc pour amener la chaîne aux 2000 abonnés. Donc ce concours c'est simple, hein, il suffit de mettre un commentaire. Bon, à la base j'avais dit hashtag je valide, mais vu qu'on suit pas trop mes trucs, je vais choisir un commentaire, enfin 3 commentaires, et il y aura 3 gagnants. Donc allez voir la vidéo précédente, je vous mets le lien sur l'écran de fin de vidéo. Mais en attendant, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu du terrarium, enfin. Donc depuis tout à l'heure sur les images, vous pouvez voir des isopodes ou des cloportes, vous les appelez comme vous voulez. Alors pour leur nom scientifique, c'est Armadillidium, c'est un mix, hein, il y a un peu de tout, il y a des Santa Lucia, il y a des Monténégro, les blancs là, je me rappelle jamais de leur nom, les Magic Potions. C'est comme les plantes, hein, je vais pas vous dire les noms quand on en voit un. Par exemple, celui-là, je crois que c'est un Santa Lucia. Mais là-dedans, c'est complètement mélangé. Donc on va pas porter d'importance à ça. Alors on n'en voit pas trop sur les images, mais il y a aussi des colamboles. Et avec ça, les colamboles plus les isopodes, en fait, ça permet de faire un terrarium bioactif. Au niveau du substrat, on est sur un mélange, je vais pas vous donner les proportions exactes, mais on est sur un mélange donc de terreau sans engrais. Dedans, j'ai mis de la terre de bruyère aussi. J'ai mis pas mal de sphaigne. Il y a quelques copeaux de bois. Il y a aussi de la mousse. Vous voyez, toutes les mousses là qui traînent un peu partout. Il y a de la mousse, il y a un petit peu des bouts de liège, voilà. Il y a aussi, j'allais oublier, pas mal de feuilles mortes, des feuilles mortes de chêne, de hêtre, et pas mal de choses trouvées dans une forêt privée en fait. Et ensuite j'ai tout désinfecté à l'eau bouillante. Tiens, mon chat Picasso. On peut voir que je me suis lâché sur les plantes, hein, j'en ai mis partout, il y a de tout, donc bah là ça doit faire un mois que tout ça est en route, donc faut que ça reparte. La plupart des plantes étaient déjà dans mon ancien terrarium. Alors, au début elles ont fait la tête pendant une semaine, et là c'est en train de repartir. Il y a pas mal de petites pousses de lierre à droite à gauche, ça devrait bien partir sur les côtés. Alors sur les côtés j'ai collé de la fibre de coco, j'ai étalé une résine partout, et j'ai mis de la fibre de coco dessus. Et pour tout ce qui est du liège, la petite plateforme pour tenir les coupelles de nourriture, tout ça c'est fixé au silicone aquarium. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'il est trop beau Rouille. Alors le Corelophus ciliatus, donc c'est un gecko arboricole de Nouvelle-Calédonie. Je crois que maintenant on en trouve beaucoup plus en captivité que sur l'île. Alors pour le pattern, je suis pas très doué, mais j'avais demandé sur un groupe Facebook spécial Corelophus ciliatus. On m'avait dit que c'était un harlequin blushhead stripe, je crois, dalmatien. Voilà. Et je l'ai eu en novembre 2022, il devait avoir à peu près un mois, donc maintenant ça lui fait 1 an et demi. Je suis assez content parce qu'il est pas trop timide, je le vois toujours la journée, je sais à peu près où il est. Soit il se cache sur la pulvérisation, soit il se cache dans les feuilles devant, donc en général je le vois. Il s'expose un petit peu aux UV, mais pas énormément. Je les ai mis comme ça, hein, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je le manipule pas énormément, ça se voit, on voit qu'il est pas trop habitué, je pose ma main comme ça. Je l'embête pas trop quoi, il a pas peur de moi, c'est très bien comme ça. Puis c'est pas... Moi j'aime bien voir les lézards quand ils sont dans leur habitat, j'ai pas forcément besoin de les tripoter trop. J'ai un pogona, c'est pareil, je le tripote pas énormément.
bah il veut pas trop faire sa star, alors on va le laisser tranquille. En même temps, je rappelle, c'est un animal nocturne, donc là on était en pleine journée. On va le laisser un petit peu se reposer, on le reprendra plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de la technique. Alors, j'ai deux LED de chez Reptile System. Une LED, là, celle que vous voyez, qui est un peu de travers, celle-là, je l'ai pris sur Amazon. C'est une LED d'aquarium et franchement, ça fait bien le taf. Les plantes aiment bien. On peut voir aussi dans le fond la lampe UV qui s'allume l'après-midi. Sur la gauche, il y a un point chaud à 25 degrés. On voit les pulvérisations aussi, donc là, elles sont en route. Là, je suis assez content de comment je les ai mis. Ça fait vraiment une belle pluie tropicale. Voilà, donc c'est à l'eau déminéralisée. Là on peut voir le dessus du terrarium, donc j'ai essayé de ranger ça au mieux. Et je vous ai tourné aussi quelques images en pleine nuit pour vous montrer un peu ce que ça donne. Vu que c'est un animal nocturne, j'ai mis la lune que je vous ai montré tout à l'heure, donc dès que les lumières sont éteintes, elle s'allume, c'est automatique. Je trouve que ça a un rendu super sympa. Le soir, toutes les lumières s'éteignent à 21 h avec le petit coucher de soleil. La LED Amazon sert à ça. Et voici ce que donne la lune en pleine nuit. Je trouve que ça fait cool. J'ai refait une petite tentative de manipulation, mais là c'était le matin et du coup c'est moi qui ne suis pas assez matinal. J'avais du mal avec mes doigts, du mal à filmer en même temps, donc j'ai pris ça. On le voit, lui il gambade, ça l'a permis d'aller se coucher. Et voici la vue d'ensemble du terrarium, parce que depuis le début je vous ai pas montré. Donc sur la droite c'est mon Pogona et sur la gauche c'est top secret pour le moment. Et en dessous c'est mon petit atelier guitare, mon petit établi guitare. C'est censé être un bureau à la base, mais je l'ai transformé en établi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à mercredi prochain. Allez, ciao!